Exact. On va céder la parole à Sylvain Durand de Le Mans Université. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être. Vous m'entendez bien, j'espère. Apparemment, si personne ne réagit, c'est que ça fonctionne bien. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'amis québécois qui sont présents et pour cette session. Et donc, je tenais à vous passer un grand bonjour voilà, ça fait pour remettre un petit peu les éléments dans le contexte, c'est ce qui m'amène à être avec vous aujourd'hui. C'est bien sûr autour d'une thématique qui m'intéresse et je vais prendre un petit peu de temps pour essayer de vous partager justement comment on arrive à travailler autour de ces enjeux-là, comment aussi certains liens se tissent de manière transatlantique autour de ces notions de santé intégrative ou approche intégrée de la santé. Et voilà, je tenais bien évidemment à sincèrement remercier Jean-Claude donc, qui vient de se présenter, qui a donc été à l'initiative de cette journée scientifique. Et puis voilà, on l'a un peu chahuté des fois, hein, nos agendas respectifs n'ont pas toujours été très simples et avec tous les collègues là qui se sont impliqués dans l'organisation de cette journée, mais il a su faire preuve de beaucoup de patience et malgré tout, il a toujours conservé son entrain et sa motivation par rapport à cet enjeu. Et je pense que c'est important parce que finalement, ça reflète un petit peu, d'une certaine manière, cette dimension autour de la santé intégrative, l'approche individuelle. Et des fois, voilà, il faut qu'on puisse soi-même se mobiliser, s'investir. Il y a des difficultés qui apparaissent des fois, mais finalement, quand on travaille ou qu'on se retrouve dans des contextes avec des personnes qui sont de bonne volonté, même si des fois, voilà, tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, au final, on y arrive. Et donc, voilà, je suis avec vous aujourd'hui. Je vais vous raconter, comme je vous le disais un petit peu, il m'a fait le plaisir de me demander de faire l'honneur de faire l'introduction de cette journée. Et donc, voilà, je vais replacer un petit peu donc, ce contexte par rapport à ça. Voilà, vous l'avez compris, reprendre certains des éléments autour de cette notion de santé intégrative. Quelle vision ma vision individuelle, une vision aussi un peu sociétale. On le sait, hein, les approches sont parfois assez différentes. Il y a entre les approches québécoises, canadiennes et puis les approches françaises européennes, même si nous partageons le grand plaisir de la langue française, voilà, il y a des petites spécificités, donc c'est pas toujours simple. Alors, moi, par exemple, euh, je suis sportif. Bon, c'est peut-être, je ne sais pas si foncièrement on peut considérer que c'est nécessairement un aboutissant par rapport à tout ça, mais j'ai quand même tendance à croire que le passé que j'ai eu en tant que sportive m'a aussi sensibilisé sur certains aspects, sur le fait que, pour reprendre une formulation que l'on connaît assez bien, dans une certaine proportion, quand on veut, on peut. C'est un slogan oui, comme je vous le disais, qui est assez récurrent avec cette notion, ce concept de santé intégrative, parce que voilà, il y a des choses potentiellement qu'on peut faire si on se donne les moyens, si on y met un petit peu d'énergie, et tout ça pour un bénéfice particulier. Alors moi, je faisais notamment de la course à pied. Alors c'est vrai que c'est un sport assez exigeant, je dirais, parce que voilà, j'ai exploré pas mal de dimensions de la course à pied. Me suis investi très fort dans la compétition. Et donc, ça nécessite, faut s'entraîner. Voilà, on subit des échecs, des succès. On se programme, on se projette, on établit des plans d'entraînement. On se tient à une certaine forme de rigueur dans des choses qu'on veut mettre en place dans le but d'être meilleur. Et puis, voilà, globalement, hein, ça marche, ça fonctionne. Et puis, on arrive à une certaine expérience ou certaines convictions que voilà, certaines choses peuvent être possibles, tant soit peu qu'on arrive à s'y donner les moyens. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi assez transversal, hein, quand je discute avec les personnes sur cette notion de qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre santé. On se prépare, on s'organise. On peut faire des choses,
voilà, on ne résout pas forcément tous les problèmes. Je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter. Bien sûr, on ne néglige pas l'impact, dans certaines conditions, important que peut avoir les traitements médicaux notamment. Mais ouais, il y a plein de choses qu'on peut anticiper, essayer de limiter, de prévenir en s'y préparant, en s'y confrontant à l'avance. Tout comme, voilà, je vous le disais, dans une pratique sportive, un plan d'entraînement, une programmation, un suivi régulier permet de devenir meilleur, donc d'optimiser sur un point de vue compétitif le fonctionnement de son corps. Eh bien, se tenir à quelques éléments et puis aussi, bien sûr, y trouver les facteurs motivationnels associés. Alors, en termes d'alimentation, de repos, de pratique physique, eh bien, selon le même schéma, ça peut contribuer à mieux faire fonctionner son corps et donc à limiter le concept physio-pathologique. Alors, évidemment, voilà, dans un contexte très, très global, la notion qui est importante et qui est aussi couplée à cette notion de santé, prévention active, c'est cette approche intégrative. Alors, de nouveau, voilà, quand on fait du sport, on mobilise un sport comme la course à pied, hein, vous mobilisez l'entièreté de votre corps. Et moi, j'ai très vite été sensibilisé justement à cette dimension globale, c'est-à-dire que je mets mon corps en mouvement, je fais de la course à pied, ça fait accélérer mon cœur, ça me fait accélérer mes poumons, je dois bouger les bras, j'ai mal aux jambes, il faut que je sois concentré, j'écoute un peu ce qui se passe. Des fois, quand je fais une compétition, que j'ai 15 tours à faire, il faut que je compte mes tours pour savoir si à un moment ou pas, je dois accélérer ou pas, etc. Vous voyez? Donc, bah, moi, globalement, voilà, cette approche intégrative, j'y ai toujours été sensible. Et puis, à un moment, eh bien, voilà, quand j'ai fait un peu mes études, j'ai grandi, puis qu'il a fallu commencer à s'orienter, eh bien, il a fallu que je choisisse un champ et je me suis dit: «Tiens, voilà, pourquoi pas faire de la physiologie, fonctionnement, du corps humain». Et notamment, voilà, en lien avec la pratique sportive. Donc voilà, je me suis inscrit, en France à, une université dans les sciences de la vie. Alors évidemment, nous, dans notre cursus scolaire, français, quand vous vivez, une année de terminale, donc juste avant le baccalauréat, vous êtes dans la tranche, 17-18 ans et qu'on vous fait, des cours sur le fonctionnement du corps de manière globale et cetera. Vous trouvez ça super et vous dites: «Ouais, chouette, ça doit être bien les études, en sciences de la vie». Donc on s'inscrit à la fac par rapport à ça et puis d'un seul coup, on se retrouve confronté à une approche, une vision que je vais qualifier d'organique. C'est-à-dire qu'on vous prend le cœur de manière isolée, j'ai fait d'ailleurs des TP de ce style-là, et puis on vous essaie de faire comprendre comment fonctionne le cœur de manière isolée. On vous explique comment fonctionnent les poumons. On vous explique le rôle du pancréas dans la libération des hormones, etc. etc. Alors, et cette approche-là, vous la retrouvez dans plein de domaines, hein, donc dans les filières, médicales, dans les filières, moi alors là actuellement, j'ai oublié de vous le préciser, mais moi je suis donc, professeur des universités dans le domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'Université du Mans. Donc on a les cours d'anatomie et cetera, donc voilà. À un moment, oui, on n'a pas trop le choix, il faut quand même, pour mieux comprendre les choses, aborder de manière organique. Mais ça peut représenter une certaine difficulté parce que quand vous discutez avec vos étudiants ou leur essayez de faire passer les notions et d'un seul coup, vous leur dites: «Voilà, on va passer dans une dimension plus, donc intégrative, le fonctionnement du corps dans sa globalité», les gens ils sont un petit peu souvent perdus. Voilà, parce qu'on leur a appris, oui, ils savent comment fonctionnait le cœur, mais les incidences globales, ou les influences, hein, du cœur pas sur d'autres organes et puis, et réciproquement, voilà. Eh bien, d'un seul coup, on se retrouve confronté à des difficultés d'appréhension ou de compréhension de ces phénomènes. Donc, il est, voilà, moi aussi par mon activité professionnelle, j'essaie de sensibiliser mes étudiants à cette approche intégrative, en leur soulignant le fait de ne jamais oublier que un organe fonctionne dans un environnement global et que, finalement, voilà, il y a des incidences des fois directes, indirectes d'un organe sur l'autre et il faut être hyper vigilant. Il est important
d'avoir une approche que l'on qualifie d'intégrative. Alors, cette approche intégrative dans le fonctionnement de notre corps, bah, voilà, je pense que vous y êtes tous sensibles. De nouveau, on le retrouve dans l'approche santé. Bon, heu, vous avez mal dans la jambe. Bon, ça peut être musculaire, mais d'où provient, en fait, l'origine de la douleur? Est-ce que soigner on a une douleur de la jambe, est-ce que soigner directement la jambe, c'est nécessairement la solution? Bon, alors bien heureusement, et évidemment, les en fin de formation, hein, les médecins on développe cette approche intégrative. Mais il me semble important malgré tout de travailler, de sensibiliser, de former les personnes justement qui sont en dehors de ces contextes spécifiques, de formation, qui n'ont peut-être pas le recul initial nécessaire, parce qu'on ne les a pas formés là-dessus, pour comprendre que, eh bien, pour reprendre un exemple, aussi, assez grand que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, bah, vous avez mal à un muscle, c'est peut-être pas une contracture, c'est peut-être, musculaire, c'est peut-être, eh bien, un problème d'athérosclérose dans un des vaisseaux, sanguins qui irriguent votre jambe et puisque vous avez un petit peu moins de sang qui arrive dans votre jambe, eh bien, voilà, ça vous fait mal à la jambe. Et donc là, évidemment, on revient dans tous les questionnements sur les facteurs de risque cardiovasculaires, le tabac, l'alimentation, le manque d'activité physique, qui, vous voyez, permettent, voilà, d'un seul coup, de se retransposer. On part d'une problématique extrêmement locale, potentiellement, un exemple, une douleur musculaire, et puis on peut potentiellement ou rapidement, hein, basculer dans cette approche de santé intégrative. Donc, ces phénomènes d'intégration, voilà, j'essaie de vous faire un peu un couplage, de vous démontrer, hein, voilà, le couplage qu'on peut en faire, dans différents domaines, dans différents concepts, le fonctionnement du corps, l'approche santé. Eh bien, il faut y être, sensibilisé. Heu, un mal de tête, on le soigne, avec des médicaments, vous prenez du paracétamol et des molécules de ce type-là. Oui, mais est-ce qu'on se questionne? Voilà, à un moment, est-ce que les personnes aussi peuvent ou ont la faculté ou ont la sensibilité de se mobiliser pour s'interroger sur, bah, qu'est-ce qui explique mon mal de tête? Et au final, il faut on a tous on a été, je dirais, bercés par une forme, d'illusion, à la fin du XXe siècle sur le fait que les progrès scientifiques moi c'est quelque chose c'est un point de vue que je défends, hein, mais sur lequel on peut travailler, on peut essayer de s'améliorer. Voilà, les progrès scientifiques, la science va tout résoudre. Nous, êtres humains, voilà, ne vous préoccupez de rien, vous avez tel souci, on va vous mettre une pilule, ça va résoudre les problèmes. Bon, bah ça, voilà, il y a une forme de croyance, voilà, par rapport à ça, et puis d'un seul coup, des fois, on est brutalement ramené à la réalité. Le Covid, d'un seul coup, il y a un virus. Mince, on n'a pas la pilule remède, on n'a pas le vaccin, d'accord? Et d'ailleurs, avec tous les questionnements, hein, qu'on a tous entendus, vécus, beaucoup de croyances, hein, je suis pas là pour, faire un quelconque jugement sur, les ressentis des personnes par rapport à ça, chaque avis se respecte, mais finalement, on s'est retrouvés presque, sous une forme peut-être un peu injonctive, mais, sous une forme d'obligation d'être dans une santé active. Bah, si je veux pas choper le virus, peut-être d'une des premières choses que je peux faire, c'est de porter régulièrement un masque pour limiter le risque de contamination. Une démarche personnelle, mais qui peut être aussi une démarche collective. J'ai des facteurs enfin j'ai des symptômes éventuellement, je me mets à éternuer, bah, ayons une démarche
santé active, vous voyez, j'intègre même dans une dimension sociétale. Eh bien, par exemple, j'évite de me déplacer dans un environnement où il y a plein de monde parce que je vais limiter ainsi le risque de contamination des personnes. Donc, vous voyez que, comme très souvent, finalement, de manière plus ou moins latente, eh bien, on se retrouve, voilà, on fait de la santé, peut-être des fois, vous faites peut-être des fois de la santé active, de la santé intégrative sans vous en rendre compte. Évidemment, ça sera d'autant plus efficace que les gens ont vraiment la sensation et la perception qu'ils font de la santé active et qu'ils peuvent, voilà, peut-être faire des choses efficaces pour eux et pour les autres. Alors, il y a des domaines qui sont assez évidents, hein. Je pense on est bercé ou on nous serine régulièrement sur l'importance de la qualité de l'alimentation par rapport à ça, d'accord? Donc, évitons de manger trop de graisses saturées, etc. On évite les grignotages, donc plein d'éléments par rapport à ça. C'est des choses toutes simples, voilà, typiquement voilà, qui vont contribuer à une santé active et qui, alors je vais faire un doublon exprès, mais qui s'intègrent dans cette idée de santé intégrative. Mais on a besoin de faire communiquer les gens autour de ça, de les sensibiliser et puis de leur faire comprendre un petit peu les impacts autour de tout ça. Alors, ça peut passer par un investissement politique autour de ça. Nous, en France, voilà, il y a des lois qui disent, par exemple, que sur les spots publicitaires, on voit apparaître des petits slogans bougez-vous, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Bon, alors après, évidemment, à force, est-ce qu'on prête, on y est vigilant au départ, on les voit. Bon, est-ce que sur le long terme, voilà, on reste sensibilisé là-dessus? Bon, c'est vraiment une démarche, un effort à long terme, voilà, qu'il faut faire, qu'il faut intégrer et se dire que non, de toute façon, la science nous apporte beaucoup de choses, mais la science ne résoudra pas tout. Le premier acteur de sa santé, c'est la personne. Je bouge, je mange, etc. La base, je bouge, je mange, voilà, je fais attention à ce que je mange, j'essaie de me bouger. Mais voilà, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Moi, j'ai eu l'occasion, voilà, quand je travaillais dans les ateliers de prévention santé, eh bien, on a beaucoup collaboré justement avec des diététiciennes. On faisait des ateliers un petit peu communs justement parce que voilà, la base c'est je me bouge, je mange. Déjà, si on arrive à faire des efforts par rapport à ça, on contribue quand même globalement à sa santé. Vous mettez de la bonne essence dans le moteur, ça fonctionne quand même un petit peu mieux. Et puis, alors, je vais axer volontairement pendant quelques instants là mon propos autour de l'aspect activité physique. Je disais toujours, ironiquement et sympathiquement à mes collègues esthéticiennes, et puis pour provoquer un petit peu aussi les gens, à essayer de créer un petit peu les étincelles par rapport à ça. Je disais, oui, mais on était un petit peu dans une sorte de petit, un peu comme une scène de théâtre, en fait, hein, pour voilà, sensibiliser les personnes. Et donc, à un moment, je disais, mais toi, tu as la partie facile. Tu as la partie facile parce que, quoi qu'il en soit, on a des signaux d'alerte qui vont faire que, à un moment, une personne, elle va avoir faim. Et si elle a faim, elle se retrouve devant une assiette et elle est confrontée, de manière plus ou moins consciente, mais elle est confrontée à ce qu'elle a dans son assiette et indirectement donc à la qualité de ce qu'elle mange. Alors que je disais, ironiquement, oui, alors que, par contre, vous voyez, si une personne ne veut pas se bouger, il n'y a pas d'obligation à se bouger pour rester, entre guillemets, en vie et relativement en bonne santé. Vous êtes à l'hôpital, pour une raison médicale X ou X ou Y, hein, vous êtes allongé, on vous met une perf avec ce qu'il faut comme nutriment à l'intérieur, vous ne bougez pas, vous restez des jours et des jours allongé sans aucun problème. Bon.
C'est difficile, par contre, de rester plus de 30 jours sans manger et encore beaucoup moins sans s'hydrater. Donc, voilà, il y a des manières, on est confronté, voilà, les personnes, il y a des manières très simples, très directes de travailler autour de ce concept anti-interactif, mais il y a besoin de communiquer en permanence, de sensibiliser et de développer ces notions d'approche intégrée en santé. Là, voilà, je vous ai introduit un petit peu ces éléments-là autour de concepts évidents qui sont l'alimentation et les mouvements, mais ça va être reproduit hein, tout au long de la séquence liée à cette journée scientifique. Le contexte associé, je dirais notamment par exemple au repos, hein, ne serait-ce que ça. L'importance dans notre contexte des rayonnements lumineux, les phénomènes de pollution, X ou Y, quelle qu'elle soit, vous voyez, la pollution atmosphérique. Bon, on est soumis à des influences et il faut essayer de travailler par rapport à ça. Alors, indirectement, eh bien, même si on veut travailler sur ces éléments, tout n'est pas non plus aussi simple que ça. Même si on a les évidences, c'est pas toujours aussi simple. Donc, au niveau national, en France, un des précurseurs autour de cette notion du concept de santé active, qui reprend donc, qui est un corollaire hein, de cette approche intégrée en santé. Donc, Monsieur Patrick Négaret, c'était le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'un département français qui est la Sarthe. Donc, eh bien, il avait, voilà, c'est lui qui, au départ, a soutenu, développé, hein, et c'est par cet intermédiaire-là qu'au final, nous nous sommes rapprochés, donc Claude Magny et moi-même, autour de cette notion. Il a développé cette notion de santé active. Et donc, comme il avait un petit peu les mains libres, il était aux manettes hein, d'une politique locale de sensibilisation et de prévention autour des thématiques de santé, donc dans ce territoire de la Sarthe, eh bien, il a mis en place toute une série d'actions, toute une série d'ateliers auxquels, donc, comme je vous l'ai illustré précédemment, j'ai participé. Et puis, ça marchait tellement bien que au bout de 3-4 ans, il a reçu des prix hein, sur l'innovation en termes de prévention santé, que eh bien, il y a ça a été pris en charge au niveau national, d'accord, donc dans une politique de la Caisse nationale d'assurance maladie, où là, finalement, indirectement, vous voyez, quand des fois les difficultés hein, politiques que des éléments peuvent reprendre, une première complication est apparue à notre niveau. Monsieur Négaret, dans un souci de collaboration avec le Mans Université, par exemple, eh bien, comme l'a évoqué Jean-Claude, j'ai collaboré avec lui et on a mis en place ce fameux DU hein, qu'on appelait santé active. Et voilà que dès lors que donc par rapport à l'impact local que le développement de ce concept avait eu en Sarthe, et donc sa prise en main au niveau national, eh bien, notre chère caisse nationale décide de déposer le terme santé active. Alors nous, localement, donc en Sarthe, en rapport avec le monsieur Négaret, on avait fait un DU santé active. Monsieur Négaret mute voilà, dans les Yvelines, et on nous dit ah non, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme santé active dans votre DU. Surprise, bah oui, c'est un terme qui a été déposé. Super. Donc, on a adapté un petit peu, on a réfléchi avec Jean-Claude et puis Monsieur Négaret, et ça s'est transformé en DU santé et prévention active. Vous voyez la petite nuance, hein, donc santé et prévention active. Bon, donc on fait bien, on travaille, on forme, donc voilà, on collabore hein, avec le réseau CESPA et Jean-Claude sur la promotion de cette notion-là. Et puis, patatras, un nouveau directeur national de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et d'un seul coup, tous les efforts, toute l'énergie engagée avec le succès donc, qui était flagrant hein, et repris, constaté hein, au niveau local en termes de prévention et d'impact santé, tout s'éteint finalement. Il n'y a plus de soutien politique par rapport à ça, parce que le nouveau directeur de la Caisse nationale de maladie dit bah non, le budget, on va les mettre autre part. Donc, bon,
ça ne nous a pas, nous, heureusement, démobilisés par rapport à ça. Une université étant une unité en elle-même qui permet d'avoir une certaine forme d'autonomie. Donc, eh bien, on en a pris acte, mais vous voyez, on a travaillé autour, on a maintenu et on continue de collaborer autour de ces DU intégration, santé et prévention active. Alors, oui, même si tout le monde est convaincu, autour de l'importance de ces aspects, hein, quand on le dit simplement, tout le monde vous dit: «Oui, oui, 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 oui», mais il y a des réalités donc sociétales. Comment convaincre les gens? Comment agir avec les gens? Donc c'est très important de communiquer, de motiver, de trouver les facteurs qui sont, hem majeur pour favoriser ces différents éléments et je pense que votre présence aujourd'hui, justement, s'inscrit très certainement dans cette dynamique et puis des fois, il y a aussi des contextes politiques donc heu, pour conclure un petit peu ce long propos, introductif, hein, autour de cet exemple, vous voyez, de travail autour des notions de santé intégrative, la perception qu'on peut en avoir, la dynamique qu'il faut sans cesse maintenir et l'importance d'avoir des relais de terrain, des gens qui, ben voilà, malgré les difficultés, restent motivés pour travailler, autour de ces aspects. Eh bien, ça va être repris, hein, voilà, tout au long de cette journée et donc j'espère, alors il y a différents experts, hein, spécialistes de ces domaines qui vont intervenir avec vous. Donc je vous encourage très sincèrement, surtout à poser, le maximum, de questions, hein, à ces différents, intervenants et puis, projetons-nous, hein, un petit peu dans le futur. C'est vrai qu'on vit, une époque un peu bizarre, hein, ouais, l'épidémie de Covid, réchauffement climatique et cetera. Mais, quoi qu'il en soit, voilà, et restons motivés, intéressés, vigilants autour de cette, notion-là. Il y a clairement un enjeu, sociétal, autour de ça. Il y a déjà un enjeu bien sûr individuel, mais, un enjeu, sociétal et je sais que c'est quelque chose qui se développe beaucoup, hein. On a discuté, on a échangé sur ce sujet-là, avec Jean-Claude, cette approche intégrée, au niveau du Québec. Ça prend forme. Moi, à ma petite échelle, vous voyez, comme vous, je suis acteur. Voilà, j'essaie de prendre forme, j'essaie de sensibiliser des personnes autour de ça. Mais, voilà, il y a un enjeu sociétal, donc restons tous, motivés dans cette dynamique, et puis, voilà, œuvrons sans voilà, je veux pas bien sûr, nier l'importance du traitement médical et de la science qui nous permettent de sauver beaucoup de personnes, beaucoup d'individus. Mais déjà, sensibilisons les gens, hein, à être, acteurs de leur propre santé, d'une santé collective et qui, dans des contextes socio-économiques, des fois particuliers, permettra de préserver certainement, heu, pas mal de systèmes de soins ou de permettre d'offrir à un maximum de personnes, hein, quand les conditions sont telles qu'il n'y a pas d'autre choix que de passer par des traitements médicaux, les traitements curatifs, et bien d'avoir aussi accès à une offre de santé, pertinente. Je vous remercie beaucoup de votre attention et donc, place maintenant, au cœur du sujet, hein, avec les différents intervenants de cette journée. Je vous remercie beaucoup.